Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. On va parler des néobanques et des tendances des néobanques pour l'année 2021 avec notre invité Xavier Gomez. Bonsoir Xavier. Bonsoir François, tous mes vœux. Eh bien écoutez, bonne année Xavier. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille sur ce plateau. Vous êtes le fondateur d'Invio. Exactement, Invio qui est une plateforme business intelligence appuyée par des outils de machine learning et d'analyse sémantique, spécialisée dans un premier temps dans les services financiers, et on se diversifie petit à petit dans d'autres secteurs puisqu'on a construit des outils solides au niveau machine learning. Alors vous récoltez des données brutes que vous rendez, c'est ce que vous dites, intelligentes. Exactement. C'est ça ? En fait, Invio a une mission qui est de rendre la donnée accessible, tout simplement, à l'ensemble des professionnels en B2B. Et comme je vous le disais, on s'adresse aujourd'hui au secteur financier, banques, assurances, cabinets de conseil, fonds de private equity, qui sont nos clients. Et on leur facilite, je dirais, la collecte, la tâche, la récolte de données, de l'analyse de données avec les outils de l'intelligence artificielle. Alors Xavier, vous êtes avec nous parce que évidemment votre expertise dans les fintech et les néobanques nous intéresse. Vous êtes penché en fait sur l'évolution des fintech en 2020 et vous avez remarqué, évidemment, on l'avait aussi tous constaté, une appétence pour les néobanques. Est-ce que cette tendance se renforce ? Ah oui, très clairement, c'est une folie ce qui se passe depuis 2017. On a une explosion mondiale du nombre de néobanques depuis 2017. Très clairement, on fait x3. Vous avez pratiquement une néobanque dans le monde qui est créée, qui est en live. Donc c'est assez énorme. Donc chaque pays a sa néobanque, c'est ça ? Pratiquement chaque pays, on va dire, en termes de continent. Et ce qui est formidable, c'est que pour une fois, l'Europe n'est pas en reste, notamment avec l'Angleterre, où on a près de 50 néobanques répertoriées, avec une autorisation pour exercer, avec une centaine de millions de comptes. Rien que l'Angleterre représente 40 millions. Et ce qui est très surprenant, c'est je dirais, le premier marché. Ce premier marché, je sais pas, vous avez peut-être une idée ? Les US ? Non ? Il faut descendre un peu plus au sud. Allez, dites-le parce que... L'Amérique latine. L'Amérique latine. Avec... Premier client des néobanques. Le premier marché en termes de création de néobanques, c'est l'Amérique latine, notamment avec le Brésil et la fameuse New Bank, qui a 30 millions de clients. Rien que le Brésil, je crois, c'est une quarantaine, voire une cinquantaine de néobanques pour un marché de 210 millions d'habitants. Quel est le profil type en fait des utilisateurs de néobanques, Xavier ? On a une idée ? C'est plutôt une clientèle jeune ? C'est une clientèle jeune qui a l'habitude du mobile, bien sûr, j'imagine. Voilà, qui... Exactement, qui a l'habitude du mobile, mais qui bizarrement aussi vieillit grâce au Covid, avec tout ce qui s'est passé. On est tous restés à la maison. Ça nous a permis de revoir pas mal de choses, les utilisations, revoir aussi nos coûts, de comparer sa banque par rapport à le service qu'on avait, les difficultés de joindre son conseiller financier, de faire des opérations rapides et pas chères. Et donc, aujourd'hui, en 2020, ça a été pivot. L'âge moyen a un peu reculé puisque les seniors se sont mis. En revanche, en 2020, il y a eu pas mal de morts dans les néobanques aussi, non ? Il y a eu pas mal de morts où, je dirais, des sociétés qui ont été mises en difficulté. Elles ont toutes été mises en difficulté, notamment en mars, puisque leur business model se basait sur l'interchange avec les cartes. Oui. Donc tout le monde était confiné, donc plus aucune opération. Donc les chiffres baissent et effectivement certaines ont eu quelques sueurs froides et ont su d'ailleurs réagir. Il y a eu des disparitions de néobanques à cause du Covid ou pas ? Je ne peux pas dire qu'il y ait des disparitions, mais il y a eu des changements, notamment Tandem, qui était très carte, je dirais, dans son modèle, à pivoter pour s'enlever ce risque-là. Il y a également la néobanque Olvi, qui a fait le même chemin. Mais je dirais, celles du gros du panier ont eu la chance
étant donné qu'elles sont dans le tier 1, d'avoir les fonds nécessaires pour... Un matelas nécessaire pour tenir en fait durant cette crise. Bon, voilà, on est en 2021. Quelles sont les prévisions que vous pouvez nous donner concernant les néobanques pour cette année ? C'est l'émergence de néobanques toujours à l'international sur des niches, puisque vous avez des gros intervenants. Vous allez avoir par exemple l'arrivée en 2021 en France de Vibe, VYBE, sur le marché des jeunes, qui est très intéressant, puisqu'il y a déjà PixPay en France, Xalis. Et comment va se différencier Vibe par rapport aux autres ? Parce qu'aujourd'hui, on commence à en avoir pas mal des néobanques en France. Justement, c'est ce que tout le monde attend. Est-ce que ça va être... Ils entretiennent le suspense. Voilà, est-ce que c'est le prix ? Est-ce que on a des pistes déjà ou pas ? Des applications je dirais pas trop en termes de communication, sinon vous seriez, je pense, informé. Mais ce qui est intéressant, en revanche, comme autre tendance aussi, au-delà des niches, c'est en tout cas, auquel je crois, c'est l'avènement de la super app. À la WeChat et ainsi de suite. Et il y a une très belle néobanque qui est un peu loin de nous, qui est en Corée du Sud, qui est KakaoBank, qui est en train juste d'exploser, qui va être introduit en bourse. Et je pense qu'effectivement, ce modèle multiservice... C'est-à-dire que c'est une appli néobanque, mais c'est aussi du chat, c'est ça ? Voilà. Ça a plusieurs usages. C'est du chat, c'est de la musique. C'est un peu comme WeChat et WePay. Exactement. Toutes ces choses-là. La super app. C'est ça. Et avec le côté financier qui est redoutable. Et bien sûr. Qui est redoutable. Évidemment, le e-commerce est lié, tout est lié. Avec le chat, on peut se donner de l'argent facilement, etc. Exactement. Parfait, merci beaucoup Xavier pour toutes ces précisions. Rappelons que vous êtes le fondateur d'Invio. Attention, si vous regardez sur Google, n'oubliez pas le Y d'Invio. Exactement. Attention, I-N-V-Y-O. Xavier, merci beaucoup. Merci François. Et Tech & Co, vous le savez, c'est tous les soirs sur BFM Business du lundi au jeudi de 20h à 22h.